Excellent Père de grâce et Dieu d'amour, ce soir encore, nous nous tenons dans ta sainte présence. Tu nous as fait la grâce, tu nous as sauvés, tu nous as délivrés. Tu as envoyé ton Fils béni à la personne de Christ Jésus pour faire de nous des rachetés, pour faire de nous des fils et des filles de l'Éternel Dieu des armées. Nous te prions, envoie l'Esprit, envoie l'Esprit, envoie l'Esprit Saint, et que la gloire de ta présence soit manifeste maintenant dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'assemblée de ton Église. Jésus, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. C'est pourquoi nous te chantons, nous te prêchons, nous te célébrons. Seigneur Dieu, c'est toi qui es notre roc, le roc inébranlable. Nous pouvons nous appuyer sur toi avec assurance et marcher de gloire en gloire. Que l'honneur te revienne et au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Voici le titre de mon enseignement, tenir ferme dans un monde qui tremble. Amen. Waouh! Cela veut dire quoi? L'enfant de Dieu est appelé à tenir ferme dans ce monde qui tremble. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 27 et 28. La Bible dit ceci: cette parole, encore une fois, fait allusion à un changement des choses ébranlées comme étant faites, afin que les choses inébranlables demeurent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce par laquelle nous servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec référence et crainte. Et quelqu'un peut dire Amen, Amen à la parole de Dieu. Amen. Amen. Je n'attends pas ton Amen. Amen. Amen, Amen, Amen à la parole du Dieu Tout-Puissant. Amen. Église, partout autour de nous, le monde tremble. Les crises se succèdent sans répit. Les repères s'effritent. Les certitudes humaines s'écroulent les unes après les autres. Ce qui semblait solide hier ne l'est plus aujourd'hui. Les nations s'enserrent sous le poids des conflits, de l'injustice et de la peur. Les familles se fragilisent. Les valeurs morales et spirituelles se diluent dans le relativisme et le compromis. Nous vivons dans une époque de secousse permanente, une époque où tout paraît instable, incertain et vulnérable. Et pourtant, au cœur de ce chaos, une vérité demeure inchangée. L'Éternel Dieu des armées ne tremble pas. Là où le monde est ébranlé, Dieu reste le même. Là où les fondations humaines s'effondrent, Dieu demeure un refuge sûr et éternel. Le monde tremble
parce qu'il repose sur le sable mouvant de ses propres forces, de son orgueil, de ses systèmes limités et de sa sagesse sans Dieu. Mais ceux qui appartiennent à Dieu reposent sur une autre fondation. Ils sont citoyens d'un royaume qui ne dépend ni des circonstances, ni des crises, ni des bouleversements de ce siècle. Le royaume inébranlable de Jésus-Christ. Comme le proclame le psaume 46, quand la terre est bouleversée et que les montagnes s'enchaînent au cœur des mers, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous révèle une clé spirituelle essentielle pour comprendre notre époque. Dieu secoue ce qui peut être ébranlé afin que ce qui est inébranlable demeure. Autrement dit, les secousses ne sont pas seulement le signe d'un monde en crise. Elle est aussi un acte souverain de Dieu. Il permet les tremblements non pour détruire son peuple, mais pour révéler les fondations sur lesquelles chacun a construit sa vie, sa foi et son engagement. Un peuple enraciné dans la parole de Dieu, affermi dans la foi, rempli de paix au milieu du tumulte, est capable de rester debout quand tout autour s'écroule. Un peuple qui ne se contente pas de survivre aux secousses, mais qui brille, qui témoigne et qui demeure ferme. C'est dans cette perspective que nous allons avancer ensemble. D'abord, en comprenant pourquoi et comment Dieu ébranle ce qui peut être ébranlé, révélant à la fois un monde en crise et une église mise à l'épreuve. Puis en découvrant ce que signifie recevoir le royaume inébranlable, afin de rester non seulement ferme, mais aussi flamboyant, fidèle et vivant pour la gloire de Dieu. Hommes frères, c'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la soirée. Grand 1. Dieu ébranle ce qui peut être ébranlé. Un monde en crise et une église en test. Les temps de secousse que nous traversons ne sont pas une surprise pour l'éternel Dieu. La Bible annonce clairement qu'avant l'établissement manifeste de son règne, il y aura des ébranlements profonds, visibles et spirituels. Jésus lui-même a préparé ses disciples à cette réalité. Matthieu au chapitre 24, les versets 6 à 8 ans. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation se lèvera contre une nation, mais ce ne sera que le commencement des douleurs. Ces paroles ne visent pas à produire la peur, mais la lucidité spirituelle. Les crises ne sont pas seulement des événements historiques, elles sont des signaux spirituels. Elles révèlent que le monde arrive aux limites de ses propres systèmes et de ses propres forces. Premièrement, un monde qui a rejeté Dieu est voué à l'instabilité. Depuis les origines, l'humanité cherche à s'affranchir de Dieu pour bâtir selon sa propre sagesse. Déjà à Babel, l'homme voulait se lever sans Dieu et Dieu a confondu ce projet. Genèse au chapitre 11. Église,
Aujourd'hui, le schéma est identique. L'homme se veut autonome, autosuffisant, maître de son destin. La parole de Dieu est claire. Psaume 127, 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Lorsque Dieu est exclu, les fondations deviennent fragiles. Les crises économiques révèlent la fragilité de la richesse. Proverbe au chapitre 23, verset 5. Les crises identitaires révèlent la perte du repère. Ésaïe au chapitre 5, verset 20. Les crises sociales révèlent l'égoïsme et l'injustice. Ésaïe 59, verset 1 à 15. L'apôtre Paul décrit avec précision l'état d'un monde sans Dieu dans Romains au chapitre 1, les versets 21 et 22. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Un monde déconnecté de Dieu ne peut être stable car il a perdu sa source. Deuxièmement, les secousses révèlent la véritable nature des fondations. Jésus utilise une image simple mais puissante. Matthieu 7, versets 24 et 27. Celui qui écoute ces paroles et les met en pratique est semblant à un homme prudent, je dirais à une femme prudente qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, la maison n'est pas tombée. La tempête frappe tout le monde. Je dirais, la tempête frappe le monde entier. La différence ne se fait pas sur l'intensité de la crise, mais sur la profondeur de la fondation. Les secousses ne font pas tomber la maison solide. Elles mettent en évidence celle qui était mal construite. Dieu utilise donc les ébranlements pour exposer les faux appuis, les sécurités illusoires, les compromis tolérés et les idoles cachées. Et voici ce que le prophète Jérémie nous dit au chapitre 17, les versets 5 à 7. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Troisièmement, Dieu ébranle pour purifier et non pour anéantir. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Dieu ne brande pas par curiosité, mais par amour. Son objectif n'est pas la destruction, mais la restauration. Comme l'homme est purifié par le feu, la foi est éprouvée par les secousses. 1 Pierre au chapitre 1, les versets 6 et 7. L'apôtre nous dit ici, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Dans l'histoire biblique, chaque grand réveil est précédé d'une crise. Avant la délivrance d'Israël, il y eut l'esclavage. Avant la résurrection de Christ Jésus, il y eut la croix. Avant la Pentecôte, il y eut la dispersion et la peur. Hébreux au chapitre 12, les versets 10 et 11. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Petit 4. L'Église est éprouvée pour être recentrée sur Christ Jésus. L'Église n'est pas épargnée. Je dirais, l'Église de Jésus-Christ n'est pas épargnée par les secousses. Les soucis humains peuvent être ébranlés, mais Christ reste le fondement. 1
1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11, l'apôtre Paul nous dit ici, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Les temps de crise révèlent si l'Église dépend des programmes ou de la présence de Dieu, si elle cherche la popularité ou la vérité, si elle est animée par la puissance du Saint-Esprit ou par la tradition religieuse. Apocalypse au chapitre 3, les versets 1 et 3, il est question de l'église de Sardes, où l'apôtre Jean nous dit ceci. Il parle à l'église. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Affermis le reste qui est prêt à mourir. Dieu secoue pour réveiller. Il enlève ce qui est superflu afin que demeure l'essentiel. Petit 5, le test de la foi authentique. Les secousses posent une question centrale. Quelle est la qualité de notre foi? Mon frère, ma soeur, quelle est la qualité de ta foi? Jacques nous dit au chapitre 1, les versets 2 à 4, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Une foi superficielle se fonde sous la pression. Une foi enracinée s'approfondit. Une foi véritable ne fut pas l'épreuve. Elle y trouvait sa force. Habakkuk 3, versets 17 et 18. Le prophète parle à Dieu. Sinon, il parle au peuple d'Israël. Il parle à nous en cette soirée. Quand le figuier ne fleurira pas, je me réjouirai à l'Éternel. Waouh! Même si Dieu n'exauce pas présentement ma prière, je me réjouirai à l'Éternel. Ainsi, si Dieu ébranle ce qui peut être ébranlé, c'est pour faire apparaître ce qui ne peut pas l'être. Il dépouille pour affermir. Il secoue pour établir. Psaume 125, 1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Un essentiel point, elle est stable à toujours. C'est cette stabilité surnaturelle que Dieu veut offrir à son peuple, sinon à son Église, un royaume inébranlable. La question n'est pas plus seulement ce qui s'écroule, mais ce que nous recevons. Et c'est ce que nous allons voir dans la seconde partie du message. Grand 2, recevoir un royaume inébranlable. Rester ferme et flamboyant. Après avoir révélé que Dieu ébranle ce qui peut être ébranlé, l'Épître aux Hébreux nous conduit vers une vérité centrale et glorieuse. Chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec pitié et avec crainte. Dieu ne nous appelle pas seulement à survivre aux secousses, mais à recevoir quelque chose. Le royaume de Dieu n'est pas une idée abstraite, ni un simple avenir céleste. C'est une réalité spirituelle présente, vivante, puissante, offerte dès maintenant à ceux qui sont en Christ Jésus. Premièrement, recevoir le royaume de Dieu, c'est une grâce.
par un mérite. Le royaume de Dieu ne se conquiert pas par l'effort humain. Il se reçoit par la foi. Il est le don gracieux de Dieu à ceux qui se confient à lui. Luc au chapitre 12, le verset 32. Jésus nous dit ceci. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Recevoir le royaume, c'est reconnaître que notre sécurité ne vient plus de ce que nous possédons, contrôlons ou comprenons, mais de ce que Dieu nous donne. Cela exige une posture d'humilité et de dépendance. Matthieu 18, verset 3. Si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Les secousses n'enlèvent les fausses sécurités pour nous apprendre à recevoir les vrais. 2. Un royaume inébranlable dans un monde instable, sinon dans un monde qui tremble. Tout sur cette terre est soumis au changement. Oh, alléluia. Hommes frères, tout sur cette terre des hommes est soumis au changement. Les royaumes passent, les systèmes s'effondrent, les puissances déclinent, mais le royaume de Dieu est éternel. Daniel au chapitre 2, verset 44. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc dans son livre, Daniel chapitre 2, verset 44, le prophète est clair. Il dit, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Psaume 145, 13. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Recevoir ce royaume, c'est être transféré d'un système fragile à une réalité éternelle. Amen. Colossiens au chapitre 1, verset 13. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est pourquoi le croyant, c'est pourquoi le chrétien, c'est pourquoi l'enfant de Dieu peut rester ferme quand le monde vacille, car sa citoyenneté est d'ailleurs. Philippiens au chapitre 3, verset 20. Notre cité à nous est dans les cieux. 3. Rester ferme. Une stabilité enracinée en Christ Jésus. Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiers, tu assures la paix parce qu'il se confie à toi. Colossiens chapitre 2, les versets 6 et 7. Enraciné et fondé en lui, affermi par la foi. Être ferme, c'est rester dans la parole quand la confusion règne. Psaume 119, 105. Persévérer dans la prière quand la fatigue s'installe. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Prier sans cesse. Être ferme, c'est demeurer dans l'obéissance, même quand le compromis semble plus facile. Jean au chapitre 14, verset 23. 1 Corinthiens 15, 58. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Quatrièmement, restez flamboyant, une foi visible et vivante.
Dieu ne nous appelle pas seulement à être stable, mais rayonnant. Un croyant ancré dans le royaume devient une lumière dans les ténèbres. Matthieu 5, 14. Jésus parle ici. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise. Le feu de Dieu ne s'éteint pas dans les secousses, il s'intensifie. L'église primitive, sinon la première église persécutée et dispersée, n'a jamais été aussi puissante. Acte 8, 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Un royaume inébranlable produit des chrétiens, sinon des croyants qui aiment quand le monde est, qui espèrent quand tout semble perdu, qui témoignent quand le silence sera plus confortable. Cinquièmement, une réponse attendue. La reconnaissance, la sainteté et l'engagement. Recevoir un royaume appelle une réponse concrète. Hébreux chapitre 12, verset 28 nous y invite. La reconnaissance, le culte et le respect profond de Dieu. Romains 12, 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Hébreux au chapitre 13, verset 15. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Ce royaume nous appelle à vivre différemment, avec des valeurs du ciel. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et après, et ces choses, et toutes ces choses vous seront données. Ce royaume nous appelle à vivre différemment, c'est-à-dire avoir une vie sainte. 1 Pierre 1, verset 15 et 16. Avoir une mission claire. Matthieu au chapitre 28, verset 19 à 20. Conclusion. Alors que tout peut trembler autour de nous, Dieu nous offre ce qui ne tremble pas. Alors que le monde s'effondre, le royaume s'établit. Alors que les fondations humaines cèdent, le trône de Dieu demeure. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Église, la question finale est simple mais décisive. Recevons-nous vraiment ce royaume? Recevons-nous vraiment ce royaume? Recevons-nous vraiment ce royaume? Et si oui, notre vie apporte-t-elle le témoignage? Ferme dans la foi, flamboyante dans l'amour et dans l'espérance. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen, Amen, Amen. Car Dieu nous appelle à recevoir un royaume inébranlable. Tiens-toi debout et rends grâce à Dieu pour ce royaume qui nous a donné en tant que petit troupeau pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prions.